Les Restos du Cœur auront bientôt de nouveaux locaux. Le pôle distribution et les chantiers d'insertion, qui étaient placés respectivement zone Sébastopol et rue de la Roche, seront désormais regroupés route des Sables dans l'ancien magasin Lulu Nature. Pour les Restos du Cœur, c'est un moyen de réaliser des économies en diminuant les loyers, mais avant tout d'offrir un meilleur cadre aux bénéficiaires. Plus de convivialité, plus d'espace, le fait d'être réunis sous une seule et même enseigne, oui, ça va être quelque chose de mieux, de plus agréable pour les bénéficiaires, et c'est quand même pour eux qu'on travaille. Donc ça va être très bien. Je pense qu'ils vont mieux s'y retrouver, ils vont avoir on va s'axer sur plus de convivialité encore, et je pense que les gens vont être contents. Nous, on est contents du projet qu'on est en train d'organiser, donc je pense qu'eux vont être contents. Ces nouveaux locaux de distribution comprennent plus de 260 mètres carrés de magasins, un espace plus lumineux qui nécessite néanmoins d'importants travaux. Pour cela, les Restos du Cœur peuvent compter sur le soutien de 32 bénévoles. Tous les bénévoles sont là, mobilisés, chacun en fonction de leurs moyens, certains le matin, d'autres tous les jours, d'autres que l'après-midi. On a la chance d'avoir un carreleur, on a un peintre, voilà, un menuisier, on a tout ce qu'il nous faut, et on essaye de faire le maximum de manière à avoir quelque chose que j'espère de ce coup-là de définitif, parce que ça fait quand même la 3e fois qu'on change de locaux. J'espère que c'est définitif, et là je pense qu'on va être très très bien. Ces nouveaux locaux se veulent donc plus accueillants et plus conviviaux pour les 207 familles suivies par l'association. Et les travaux vont donc continuer encore quelques jours en attendant l'ouverture prévue le mardi 16 avril prochain. 6 nouveaux logements viennent d'être inaugurés à Luçon. Il s'agit de 3 logements locatifs et de 3 logements en location-accession construits par Vendée Habitat, résidence du Véron. Ce projet entre dans le cadre du programme de Vendée Habitat et de sa collaboration avec la mairie de Luçon. Un programme qui vise à développer une politique volontariste en matière de logement pour offrir à un maximum de gens une habitation durable, confortable et abordable, et de faciliter ainsi l'accès à la propriété privée. Ça permet effectivement aux locataires accédants de bénéficier de conditions intéressantes en matière bien sûr de TVA d'un côté, en matière aussi d'aide des collectivités de l'autre, que ce soit du département, que ce soit le Conseil général d'un côté et les communes de l'autre, et puis de bénéficier aussi de prêts, de conditions de crédit fort intéressantes, et avec une levée d'options qui doit se dérouler réglementairement avant 5 ans, mais réellement la plupart des locataires accédants deviennent propriétaires ou lèvent l'option avant la fin d'une année. La seconde partie de l'opération, c'est de la location pure, avec des résidences de 85 mètres carrés, garage de 26 mètres carrés, et le tout pour un loyer véritablement maîtrisé de 420 €. On peut dire que le locatif, dans ces conditions-là, est accessible pour n'importe lequel des Vendéens et des Français de manière générale. Coût de cette opération, près de 891 000 € pour les 6 logements. Il s'agit en effet d'offrir des maisons modernes et répondant bien sûr à toutes les dernières normes en matière de sécurité et de confort. Les 3 locatifs sont d'ores et déjà occupés, et parmi les nouveaux résidents, Olivier, ravi de cette aubaine. Il peut en effet profiter d'une maison confortable avec un loyer très accessible. Oui, c'est une innovation, parce que de trouver une petite maison plein pied avec un petit terrain pas loin de Luçon, c'est agréable. Surtout que Luçon est une belle ville, c'est mignon. Et puis qu'il y a un HLM, c'est vrai, 3 étages tous les jours à monter, un petit peu d'un amas. Donc c'est pour ça qu'on trouve ça magnifique, à des prix pas trop chers, bien. Et puis on est en bien lotissement. Et il reste actuellement 2 logements en location-accession disponibles. Si vous êtes intéressé, c'est simple, il suffit bien évidemment de contacter Vendée Habitat. Il y avait de quoi impressionner. Profitons de son passage mercredi sur la scène du Milandi à Luçon. Francis Huster a présidé dans l'après-midi le concours La Vendée recrute ses talents, un concours organisé par le Conseil général. Le principe en est simple, 317 candidats s'y sont inscrits dans différentes disciplines artistiques et ont passé des auditions devant un jury. À Luçon, il n'était plus que 20 et le jury, composé outre Francis Huster de professionnels du spectacle, devait en choisir 7, un choix difficile. C'est très compliqué parce que il faut choisir entre celui qui a déjà un pas
dans le métier et dont on se dit c'est très bien de lui donner un coup de pouce parce que ça va lui permettre encore d'aller plus haut. Et puis aussi celui dont on se dit, ou celle évidemment, dont on se dit si jamais on ne lui donne pas le petit coup de pouce là, peut-être qu'elle va abandonner ou qu'il va abandonner. Donc oui, c'est délicat. Du côté des coulisses, bien évidemment, beaucoup de concentration et de trac pour les candidats. Certains sont déjà des habitués de la scène, d'autres la découvrent. En tout cas, tous attendent beaucoup de ce concours. C'est un concours qui est déjà très bien organisé parce qu'on est bien accueillis, on est accueillis comme des vrais artistes. Et moi, je suis un vrai artiste parce que c'est mon métier. Et par rapport à ce qu'on prépare, là, la toute petite problématique, c'est qu'en fait, quelque part, on ne peut pas présenter le spectacle exactement comme au complet, parce que moi j'ai 5 musiciens sur scène, donc là on va faire qu'à 2, mais bon, au moins on présente un tout petite fenêtre de ce qu'on fait, quoi. Je vais donc accompagner Valérie qui est à côté de moi, et donc sur un seul morceau, donc elle va chanter une belle chanson et je vais essayer de l'accompagner au mieux que je peux. Et si le jury a choisi 7 candidats, le public aura la possibilité à partir du 30 avril de choisir également un coup de cœur, et ce via le site internet du concours La Vendée recrute ses talents. Sachez enfin que les vainqueurs seront présentés au public lors d'une cérémonie de gala le 3 juin prochain. Ce sera à Mouillon-le-Captif. Ils ont entre 5 et 12 ans et votent déjà. 65 enfants du centre de loisirs de Luçon étaient appelés aux urnes. Ils devaient élire leur livre préféré parmi une sélection de 10 ouvrages. Un projet mis en place par la direction départementale de la cohésion sociale et relayé sur le terrain par les centres de loisirs. L'occasion pour les enfants de se familiariser avec le monde de l'élection. En fait, ce matin, on a fait des votes pour élire le livre qu'on a préféré. C'était pas très compliqué, il y avait juste à prendre une fiche par livre, puis après on prenait celle qu'on voulait, et puis les autres on les mettait dans la poubelle, et c'était la première fois que je faisais ça. Notre animatrice elle nous a dit de prendre une petite carte, d'écrire notre nom et notre nom de famille. Et après on a été ici, après on s'est assis et après on a été signé dans notre carte. Et au-delà du choix d'un livre, pour le centre de loisirs, c'est une manière d'initier les enfants à la citoyenneté, une démarche que le centre souhaiterait pérenniser. Je pense que ce serait une bonne chose de renouveler ce genre d'expérience, surtout dans l'initiation à la citoyenneté. Ça fait, à proprement parler, entièrement partie des missions d'un centre de loisirs et d'un centre de vie collective comme celui-ci, d'initier les enfants à la citoyenneté et à la vie en général. Et l'aventure ne s'arrête pas là, puisque le 12 juin prochain, les enfants se rendront à Saint-Hilaire-de-Loulay. Ils auront la chance de pouvoir rencontrer les auteurs et illustrateurs des livres en compétition. Une sensibilisation au danger de la route, de l'alcool au volant ou encore de la vitesse. C'était le programme de la semaine de prévention routière qui avait lieu à Luçon. Les jeunes étaient donc conviés pour cette initiation centrée essentiellement sur les 2 roues. La GEMA Prévention et les CRS qui organisaient l'événement proposaient différents enseignements, certains théoriques mais d'autres plus pratiques, avec par exemple la conduite de moto. Donc il y a différentes activités. Il y a l'activité de la piste d'éducation routière CRS GEMA Prévention qui a un axe plutôt sur les jeunes 2 roues motorisées. Donc une initiation et sensibilisation au risque par la partie pratique et une circulation concrète. On a également donc, le motoclub et la ville de Luçon et la MAF qui sont sur un axe préventif par rapport aux effets de l'alcool, par rapport aux simulateurs de conduite. Et on a également la police municipale qui a un axe de sensibilisation sur les angles morts. Donc autour d'un véhicule lourd, toutes les parties non visibles pour le conducteur, et donc des parties où on se trouve en circulation ou à pied, on est en danger. Pour les jeunes, cet événement est l'occasion de se former à la conduite des 2 roues, mais également d'avoir un rappel sur les risques, même si beaucoup d'entre eux se sentent suffisamment informés. On est venu faire de la 125 pour nous initier si on voulait faire passer le permis à 125. Et puis on a fait un peu de théorie aussi pour les risques, les dangers. Voilà. On en apprend assez vu qu'on en parle en cours ou des choses comme ça. Et après, là, ils nous ont refait un résumé en gros de ce qu'on avait déjà appris.
Donc avant de conduire, on est passé, on a plus parlé de sécurité routière, enfin de prévention, etc., du code et tout. Et donc après on est passé sur les scooters. Enfin moi personnellement je suis pas passée toute seule, il y avait quelqu'un derrière moi pour conduire. Donc voilà. Je pense que pour l'alcool au volant, on est quand même pas mal informé. Après c'est bien quand même il y en a quand même beaucoup finalement qui n'avaient pas encore conduit ou qui n'avaient pas encore vécu ça, donc on a quand même appris des choses. Les organisateurs affirment que le nombre d'accidents est en baisse au niveau national. Ils attribuent cela aux efforts réalisés notamment au sujet de l'alcool au volant et espèrent qu'après cette semaine de prévention, le message sera passé.